Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes sur la chaîne de Phil Voyance. Aujourd'hui, c'est donc, nous sommes samedi, le samedi, on se détend un petit peu, on va regarder du côté de l'astrologie, du côté de, voilà, des prédictions pour la semaine prochaine. Et puis aussi, j'ai envie de vous faire un nouveau tirage. Est-ce que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année? Eh bien oui, c'est quand même assez important. Du coup, on va prendre 3 petits objets. Alors, on a, voilà, un petit Christ qui vient de Grèce, le petit boîtier de Sainte-Thérèse, et puis, allez, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Un galergonite en lapis lazuli. Voilà, ça vous fait trois options différentes, 3 objets. Et puis, et ben on va commencer par prendre... qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Tiens. Et ben on va prendre le lotus doré. Ah, il y a tout qui tombe là. Lotus doré. Ah, le mage Nougat arrive. Alors, il a un peu peur à cause de la bougie. Bah oui, bébé. Tu fais attention à pas te brûler quand même. Voilà. Donc, on va prendre 3 jeux différents. 3 cartes. Voilà. Par contre, Nougat, non. Chez toi, c'est ici. Il faut pas l'oublier. Je sais que tu aimes bien venir nous rendre visite. Alors, voilà. On te met comme ça. Hein, tu veux un peu plus de place? Allez. Voilà. Donc, on va prendre 3 cartes de 3 jeux différents. Et puis, vous choisirez votre table par rapport à ce que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. J'englobe un Noël, Nouvel An. Vous voulez qu'on fasse fête par fête? Non, allez. On va laisser plus de probabilité. Donc, pour les fêtes de manière générale. Ah bah non, mais Nougat, ça va pas le faire, hein, bébé. Non. Allez, hop, tu te mets là. Alors, je vais prendre aussi un petit Lenormand. Attends, Lucas, mets-toi là. Bon, ça va être compliqué, j'ai l'impression, aujourd'hui. Lucas, voilà. Voilà, tu fais ton ronron, tu es gentil. Donc, toujours la question, allez-vous passer de bonnes fêtes de fin d'année? Trois cartes du Prométhée Lenormand. Et puis, on finit avec, avec mon jeu après tout. Trois cartes du 6e jour. Il faut passer de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Ça nous fait 3 tas, 3 cartes. Je vous laisse réfléchir une dizaine de secondes, accompagné des ronrons du mage Nougat. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la croix et le tas numéro 1,
C'est parti. On a l'attente. Bon, ça peut vouloir dire que pour vous, c'est important ces fêtes de fin d'année. Vous trouvez le temps long, peut-être ça vous tarde, hein. On a les nuages. Bon, alors à la réponse, est-ce que... Alors, on peut nuancer avec les nuages et l'attente, on peut vous dire que vous aussi trouvez le temps long durant ces fêtes de fin d'année. Donc, on va dire que c'est finalement moyen, hein. Une arme, vous allez être sur la défensive. Bon, écoutez, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, ce sont des fêtes où il y a peut-être des règlements de compte entre personnes. Alors, on ne parle pas d'attaque au couteau, hein, soyons clairs quand même, hein. Ça peut être le couteau pour découper la dinde, pourquoi pas. Mais bon, trêve de plaisanterie. C'est comme une carte négative, on a des nuages, on a l'attente. Pour moi, c'est pas forcément un moment qui est joyeux pour vous, disons-le clairement. Voilà. Donc, pas forcément parce que ça va mal se passer, ça peut mal se passer pour certaines personnes qui ont suivi ce tas, mais c'est aussi que pour vous, de manière générale, vous n'êtes pas très fête de fin d'année. Pour ceux qui ont choisi Sainte Thérèse de Lisieux et le tas numéro 2, famille. Visiblement, vous allez vous retrouver en famille, hein. Voilà, c'est important pour vous. Les étoiles. Écoutez, l'étoile de Bethléem, les rois mages, le petit Jésus, tout ça, la bénédiction. Vous aimez ça? J'espère qu'il y a une bonne carte, hein, pour pas gâcher tout. Eh bien oui, impeccable. Vous allez faire des fêtes en foyer, enfin, dans une maison, chez vous, ou invité en famille. Et ça sera sous les meilleurs auspices avec cette carte. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, logiquement, ça va beaucoup mieux se passer que ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Et je pense que ceux qui ont choisi le tas numéro 2, vous aimez un peu plus ces réunions de famille. Voilà. Ensuite, on passe au dernier tas, le numéro 3. Bonheur. Bah écoutez, là pour l'instant, ça va crescendo. Alors, qu'est-ce qu'on a en deuxième carte? La lettre. Bon, ça veut dire que vous allez sûrement recevoir une invitation pour les fêtes. Et puis on a la prière. Bon, alors ça c'est le côté religieux, je pense. Ça veut dire que pour vous, les fêtes de fin d'année, c'est aussi avant tout Noël. Et vous pensez au petit enfant Jésus que l'on voit sur la photo. Donc écoutez, il n'y a rien de négatif, hein, quelque part, hein. Vous vous demandez aussi la prière. Alors la prière, c'est pas toujours positif, parce que quand vous priez, c'est aussi que bon, vous avez vraiment des choses auxquelles vous demandez au ciel de vous les apporter, puisque c'est un peu difficile pour vous. Mais en même temps, comme ça tombe dans la période de Noël, je pense que ça peut vouloir dire tout simplement que pour vous, c'est aussi important au niveau religieux, hein, voilà. Et puis il y aura des échanges avec la lettre. Alors, lettre maintenant, ça peut être SMS, vous voyez, mais ça veut dire que on vous oublie pas quelque part, voilà. Donc en tout cas, il fallait choisir le tas numéro 2, voire le 3 aussi, avec la carte du bonheur quand même, on peut pas faire mieux. Mais bah, écoutez, pour ceux qui choisissent la une, j'espère que ça se passera quand même bien. Et puis si c'est votre habitude de ne pas aimer ce genre de fête, bah, c'est un peu logique que ce soit tombé sur vous. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse et on se retrouve pour d'autres vidéos spéciales Astro pour la semaine prochaine.